Donc salutations à tous, c'est Bekekedi. La vidéo elle va pas être très très longue. C'est une vidéo réponse pour toi Charles. Je m'adresse directement à toi. Tu as encore fait une vidéo que tu as nommée Alerte mea culpa. Et dans cette vidéo-là, tu énonces plutôt un certain nombre de choses par rapport à ton éviction du groupe Lakissa B832. Moi, j'ai décidé de m'asseoir là, de me mettre face caméra pour te répondre directement. Parce que en tant qu'administratrice du groupe Lakista B832, je suis bien placée pour savoir le pourquoi du comment tu n'es plus dans la bergerie. Je vais juste d'abord reprendre un élément sur lequel je peux déjà donner mon témoignage. C'est que dans ta vidéo, tu parles qu'il y a un Antillais qui t'a contacté pour que tu puisses écrire un texte. Et que, genre, c'est parce que tu étais trop fort, tout ça, il t'a contacté pour que tu puisses faire la bande-annonce tu as dit, de Bibel. Cet Antillais-là, c'est mon mari. C'est Jaco qui t'a contacté. Il faut savoir, puisque tu ne le sais pas, que le projet par rapport à Bibel, ou en fait, celui dont tu as fait plus mention, c'est celui de Koudouma Moula, mais tu t'es un peu mélangé. Pour ces deux projets-là, les fois où Jaco est venu vers toi, c'était de son propre libre arbitre. Parce que quand il y avait un projet, quand il y a un projet en tout cas d'images, de vidéos, etc., Mouledi donne carte blanche à la personne pour faire le projet. C'est-à-dire que c'est de son propre chef, c'est de son propre libre arbitre qu'il est venu vers toi pour te demander d'écrire le texte. Maintenant, tu veux reprocher qu'il n'ait pas mis ta voix, que c'est la personne qui n'a pas voulu mettre ta voix. C'est Jaco qui n'a pas voulu mettre ta voix. Parce que quand il avait fait les essais par rapport au montage final, ta voix, ça passait pas par rapport à la musique, par rapport à tout ce qu'il avait mis en place. On a fait des essais, pas seulement avec ta voix. Le même texte, là, on l'a fait lire à plein de personnes. Et quand on a essayé, ça passait pas. Ça passait pas. Donc c'est Jaco qui a demandé à Mouledi de s'il pouvait faire euh, l'enregistrement, s'il pouvait mettre sa voix à lui en lisant le texte. Et c'est là qu'il y a eu des modifications. Tu veux venir faire croire que non, Mouledi, il a été subjugué par ta façon de parler. Et ça s'est pas passé comme ça. Hein. Ça s'est pas du tout passé comme tu le prétends. Tu n'étais pas là. Le travail qui s'est fait en interne, tu n'étais pas là. Et si tu voulais savoir pourquoi ta voix n'avait pas été mise, fallait tout simplement demander. Ah, je suis restée tranquille, j'ai rien dit. Tu as gardé quelque chose dans ton cœur, quelque chose d'erroné. Ça n'avait rien à voir avec la personne. C'est une question de feeling par rapport à la musique. Ça n'a rien à voir avec toi. Maintenant que ça c'est éclairci, par rapport à Bibel, je vais même laisser parce que c'est à peu près la même chose, c'était à peu près la même histoire. C'est un travail collaboratif, c'est comme ça. Chacun donne un peu ses idées, on prend et on fait quelque chose. Il y a forcément des modifications, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de la jalousie envers toi. Ça, c'est une première chose. Maintenant, tu assimiles ton exclusion du groupe toujours par rapport à la jalousie de quelqu'un envers toi. Et tu omets volontairement le fond du problème en disant que non, c'est pas par rapport à ce que toi, tu as pu faire ou commettre que tu as été exclu, mais c'était comme si c'était un complot contre toi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Et si tu es honnête, tu vas répondre aussi. Combien de fois, toi, hein, tu as été mis à l'écart par rapport à l'enseignement? En gros, tu ne pouvais pas enseigner par rapport à ton comportement dans ton couple. Combien de fois c'est arrivé entre 2018 et 2021? Combien de fois tu n'as pas pu enseigner pendant une certaine période, parce que tu avais un mauvais comportement dans ton couple? 3 fois. Une fois en 2018, une fois en 2020, et la dernière c'est en 2021, là. Et le motif c'était toujours le même. Ton comportement dans le couple.
C'était pas par rapport à tes enseignements, ta façon d'enseigner, ou par rapport à tes postes ou quoi que ce soit. C'est toujours ton comportement. La sœur s'est plainte à maintes reprises de ton comportement. Comment quelqu'un qui a un mauvais comportement peut s'asseoir, donner des enseignements, des exhortations à des personnes, donner des conseils, alors que lui-même, dans sa vie privée, c'est le chaos. Les deux premières fois là où tu as été mis à l'écart, tu t'es humilié et tu as fait les efforts nécessaires avec la sœur en question. Jusqu'à elle-même, elle a témoigné de ça en me disant que non, avec Charles, ça va mieux. Que genre, tu t'es adouci, ça va mieux. Et c'est pour ça que tu as pu reprendre l'exhortation. Mais la troisième fois, c'est pas passé. La troisième fois, pour toi, c'était la fois de trop. Parce que tes mauvais penchants ont été mis en lumière. Et ça, t'as pas accepté. On te dit que la scatophilie, c'est pas une bonne chose. Tu veux trouver des excuses. Tu veux dire non, il faut voir le contexte dans lequel ça a été dit. Comme si dans le verbe pouvait y avoir un contexte acceptable dans lequel on peut dire à sa personne, oui, manger tes excréments, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas de boire tes urines. Mais, quel qu'en soit le contexte selon le verbe, c'est une déviance. Jusqu'à tellement dans ta tête, c'est normal, tu as essayé d'enseigner la sœur en lui faisant comprendre que non, euh, l'homme sort de la terre, vient de la terre, nos excréments vont dans la terre, et comme l'homme c'est de la terre, eh ben, on peut manger les excréments. Voilà l'enseignement que tu es parti lui donner. Et tu voulais qu'elle accepte ça. Quelqu'un qui enseigne ce genre de choses, comment veux-tu qu'on te laisse faire des vidéos, t'asseoir, parler aux gens, donner des conseils, alors que toi-même, dans ta tête, ça résonne pas bien? Dans le groupe, il n'y a pas d'hypocrisie, hein. Dans le groupe, on ne laisse pas les gens faire n'importe quoi. Il y a des lois. Et les lois qui prévalent dans le groupe, c'est les lois du verbe. C'est comme ça. Donc si toi, tu n'es pas d'accord avec ces fondements, tu n'as rien à faire avec nous. Tu n'as pas à nous enseigner. Et tu veux dire que non, même pendant la réunion, tu as voulu minimiser la chose en disant que non, c'était qu'une une causerie entre son mari et sa femme, il faut comprendre le contexte. Il n'y a pas de contexte. Demander à sa femme ou dire à sa femme qu'on est prêt à manger ce genre de choses, il n'y a pas de contexte selon le verbe, ça ne passe pas. Et tu veux minimiser jusqu'à maintenant, tu minimises comme si c'était rien. Va te faire soigner. Tu veux parler, dire que non, parler du groupe en disant que dans le groupe on t'a pas aidé, personne ne s'est préoccupé de ta situation. Regardez juste les captures d'écran. Ça, c'est ta conversation, notre conversation entre toi et moi. Et ça, c'est la preuve que véritablement, on t'a aidé. Aussi, quand tu as voulu prendre ton billet pour Kribi, qui t'a donné ce qui te manquait pour que tu puisses prendre ton billet? T'as demandé derrière à tout le monde pour que les gens puissent te donner de l'argent et les gens ils l'ont pas fait?
Quand même, le principal intéressé, tu es venu lui demander de l'argent pour te marier. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit non? Il t'a dit oui. Et tu veux dire que non, personne ne se préoccupe de ma situation, personne ne se préoccupe de toi. Tu n'as pas honte? Tu fais comme si personne ne t'a voulu du bien dans la bergerie, comme si tu étais le laissé pour compte, alors que depuis le début, hein, dès que tu es arrivé dans la bergerie, plein de choses ont été mises en œuvre pour que tu puisses sortir de ta situation. Et c'est toi qui veux venir t'asseoir pour dire le contraire aujourd'hui? Non, c'est parce que les gens sont jaloux de moi. Mais tu rigoles? Jaloux de quoi? On a plutôt tous fait, même moi personnellement, on a tout mis en œuvre pour que tu sois à l'aise. Dès que tu as eu une demande, on a fait en sorte de répondre à ta demande. On t'a jamais laissé pour compte. Et dans les captures d'écran, on voit bien que je demandais l'autorisation à l'intéressé. Et l'intéressé disait toujours oui, donne-lui. Oui, faites ci. Oui, donnez-lui. Oui, faites comme ça. Et aujourd'hui, tu veux parler mal de cette personne? Tous les livres que tu as, t'en as acheté un? Tu viens, c'est livre-ci, c'est livre-ci. C'est toi qui les as achetés? Qui te les a offerts? C'est pas la bergerie? Les membres de la bergerie? Et tu veux t'asseoir maintenant, faire des vidéos pour parler de quelqu'un qui t'a fait du bien. Alors que la faute vient de toi. 3 fois, tu as été mis à l'écart. C'est pas une seule fois, comme tu essayes de le faire croire là sur les réseaux, que genre on t'a mis à l'écart parce que tu as commencé à vouloir enseigner sur YouTube. N'importe quoi. C'est arrivé plusieurs fois. Mais la troisième fois pour toi, c'était la fois de trop parce que on a vu qui tu étais au fond, là, on a vu qui tu étais. Et ça, t'as pas supporté. Tu n'as jamais voulu reconnaître que tu avais un problème. Tu essayes toujours de minimiser en disant, il y a un contexte. J'ai dit ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Ça va pas, hein. Tu vas dire, tu parles de la sœur, tu parles de ses enfants, tu parles en mal d'elle sur les réseaux sociaux, et après tu veux dire que non, on avait des projets. Qui allait payer pour ces projets-là? C'est toi? Qui allait sortir l'argent? C'est toi? C'est toi qui nous oblige à venir à nous asseoir et à parler sur les réseaux sociaux parce que tu fais trop le fanfaron sur les réseaux. Tu fais trop le fanfaron. Comme si tu avais tout réussi tout seul, tu avais tout fait tout seul. Tu es trop fort, trop intelligent. Mais si tu es trop fort, trop intelligent, très intelligent, débrouille-toi donc pour sortir de ta situation dans laquelle tu es là. Vu que maintenant aussi tu cherches des acolytes à gauche, à droite, parmi tous ceux qui détestent la bergerie, qui n'aiment pas notre Mouledi, demande-leur de te financer ton passeport. Demande-leur de te financer comme nous on t'a financé. Et tu veux venir t'asseoir après pour parler. On verra qui est qui après. Demande-leur de te payer tout ça. C'est ton droit, hein, de quitter la bergerie. C'est ton droit de ne pas suivre les enseignements. Ça, c'est ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais laisse les gens tranquilles. Parce que c'est de la mauvaise foi. Tu mens volontairement. Tu sais très bien ce qui a été fait dans ton intérêt. En entrant dans la bergerie, tu as augmenté ton niveau de vie considérablement par rapport à avant. Tu étais sans papier avant de rentrer dans la bergerie.
C'est la bergerie qui t'a redonné tes papiers. On s'est tous cotisé pour toi. C'est ça qui t'a donné une situation qui a fait que tu as pu avoir un titre de séjour. Que tu as pu travailler normalement. Et maintenant, tu veux dire non, personne t'a aidé, personne ne t'a soutenu, que un tel n'a rien fait. Non, mais attends, sois honnête. Et si tu sens que non, nous, on n'a rien fait pour toi, essaye de voir qui va faire quoi pour toi. Parce que je me rappelle pas que ta famille se soit débrouillée pour te payer arranger ton passeport ou pour te donner ton titre de séjour. Toutes les femmes qui ont été avec toi te reprochent les mêmes choses. Tu es arrogant, dominateur, contrôleur. Quand tu es avec la personne, tu veux gérer les finances. C'est toi qui gères les finances. C'est toi le patron, c'est toi le boss. Et la femme n'a rien à dire. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Et la femme, c'est ton accessoire. Donc toutes les femmes qui disent ça, la aimante, remets-toi en question avant de vouloir parler des autres. Ah, c'est à cause de lui, si tel couple c'est comme si, c'est à cause de lui, c'était... Coach-toi d'abord toi-même dans tes histoires. Coach-toi d'abord avant de vouloir coacher les autres. Parce que tu n'es pas un modèle de réussite. 3 fois, tu as été mis de côté. Si celui dont tu dis qu'il était jaloux de toi l'était véritablement, jamais il t'aurait permis d'enseigner. Et pourtant, c'est lui qui te mettait devant à chaque fois. Toi-même, tu as rendu témoignage dans ta vidéo tout à l'heure. Oui, je parlais pas avec lui. Le seul moment où on échangeait, c'était pour avoir les versets pour que je puisse faire les enseignements. Donc toi-même, tu le dis, qui te donnait à faire le travail, qui te mettait devant. Toi-même, tu le dis. C'était juste ça votre relation, mais tu veux t'asseoir et parler de lui. Sur quelle base? Tu ne le connais pas. Vous vous êtes vu qu'une seule fois, c'était à Kribi. Moi-même, je t'ai vu qu'une seule fois, c'était à Kribi. Sinon, les échanges là, c'était juste ce que j'avais à te dire, et toi, c'était ce que tu avais à me dire, point. Et tu veux faire comme si tu connaissais trop ce qui se passait dans la bergerie, mais attends, tu es tout seul là-bas, là au Maroc, et tu veux faire comme si tu étais trop dans l'administration, tu sais comment ça se passe, tu sais que pourquoi Mouledi se déplace, pourquoi un tel se... Tu sais rien. Tu sais pas ce qu'on se disait ici, là, te concernant. Tu sais pas ce qu'on prévoyait pour toi te concernant, tu sais pas. Tu n'as aucune idée. Mais tu dis, je suppose qu'il a été subjugué, je suppose qu'il a été quoi de toi. N'importe quoi. Tu peux que supposer parce que justement tu ne sais rien. Tellement tu sais rien que pour essayer de soutenir ton propos, tu vas chercher le témoignage qui date de 2017. Des trucs qui ne te concernent même pas. Et toi et moi, on a échangé aussi par rapport à ce qui s'était dit en 2017. Et tu corrigeais ce qui disait sur toi, tu as corrigé ça en live avec moi par message. Je vais vous montrer ça même. Regardez. Tu vois? Arrête ça. Regarde. Occupe-toi de toi. T'en as grandement besoin. Occupe-toi de toi. Laisse les autres tranquilles. Personne n'a rien à voir avec ce qui t'arrive là. C'est toi seul. Ce sont tes choix. C'est toi tout seul.
Donc assume. Tout ce que la bergerie t'a donné, t'as tout perdu. La même façon que tu es arrivé dans la bergerie, c'est la même façon que tu es sorti. C'est-à-dire sans rien. Et tu veux dire que les gens sont jaloux de toi? Jaloux de quoi? On est jaloux de toi au point de te mettre devant pour parler. On est tellement jaloux qu'on va te solliciter pour faire certains travaux. Ça n'a pas de sens. S'il était vraiment jaloux, il t'aurait mis dans un trou, dans un coin, et puis t'aurait éteint en même temps. Il t'aurait jamais mis devant, il t'aurait jamais dit, tiens, prends le micro, parle. Tu crois qu'il a besoin d'être devant comme ça? Il a besoin d'être devant tout le temps? Il sait qui il est, hein. Mais toi, est-ce que tu sais qui tu es? Tu te surestimes. Si tu es trop fort, sors-toi de cette situation-là et on va voir. Pour l'instant, c'est toi qui nous oblige à parler. Parce que tu parles trop. Non seulement tu parles trop, mais dans ce parle trop-là, tu mens. Remets-toi en question. Si tu n'es plus dans la bergerie, c'est de ta faute. Il y a des lois. Et ceux qui ne se plient pas aux lois, c'est dehors. C'est comme ça. Personne n'est obligé d'entrer dans la bergerie. Personne n'est obligé d'y rester. Par contre, il y a des lois. Et ceux qui veulent les suivre resteront point barre. Si tu ne veux pas suivre, tu sors. On a un but. C'est la sanctification. Donc si tu n'es pas avec nous, tu sors. Si toi, ton truc, c'est la scatophilie, tu sors. On n'a pas besoin de toi. Tu veux minimiser ça? Ben pour nous, ça a de l'importance. Une très grande importance. Car c'est l'obéissance au verbe qui prévaut sur tout. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Tu es responsable de toi-même. Personne n'est responsable de ce qui t'arrive.